Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois d'avril 2023. Allez, nouveau mois et nouveau trimestre. Nous allons regarder ce que cette période, qui implique de nombreuses transitions, transitions au niveau de la saison, au niveau du mois, au niveau du trimestre. Donc, on va regarder un petit peu comment cette phase de transition extrêmement importante va tout simplement vous influencer, les amis. Alors, la tendance générale des amis vierges, ce sera, alors, l'envol, la différence, et enfin, la fatigue. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez devoir aborder autrement, les amis. Ouais, ici, il y a un moment où vous allez devoir tout simplement opérer certains changements parce qu'il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas faites de la bonne manière, entre guillemets. Voilà. Donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être des éléments qui vous fatiguent de trop et donc que si vous voulez pouvoir vous sentir bien, si vous voulez que vos projets, que vos envies puissent se concrétiser, eh bien vous avez besoin tout simplement de changer votre méthode et de faire en sorte que ce que vous faites puisse aboutir, mais que cela vous prenne moins d'énergie. Alors, évidemment, quand on veut faire quelque chose, on doit investir de l'énergie, mais il y a différentes manières. Et pour certains d'entre vous, c'est ça qu'il va falloir modifier, c'est la manière, l'approche. Voilà. Alors, pour d'autres, il y a une dérésonance avec quelqu'un, une divergence, par exemple, au niveau du fond, de la forme, de l'opinion, de la vision que l'on a sur la vie et les choses. Et donc, on pourrait avoir quelque chose qui va vous blesser en cette période et dont vous allez devoir guérir, dont vous allez devoir vous relever. Voilà. Et alors, ici, de toute manière, on a une période qui est assez fatigante, assez éprouvante. Donc, pour certains, justement, c'est dans les activités. On va devoir tout simplement faire les choses différemment. Et puis pour d'autres, c'est quelque chose qui est physiquement peut-être plus d'un point de vue moral, par exemple, ou mental, imaginons. Et donc justement ici, on va devoir prendre un temps de pause, peut-être pour réparer les choses, pour chercher une autre méthode, pour certains d'entre vous, pour que notre envol soit libérateur, voyez? Ouais, pour que les choses soient beaucoup plus fluides et beaucoup plus légères. Alors ensuite, au niveau de votre histoire de ce mois, nous allons regarder la première et la deuxième quinzaine. Voilà. Ensuite, les énergies qui vous seront favorables, les énergies en opposition. Nous avons les activités, les ressources et le relationnel. Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est une période qui va être déterminante pour beaucoup d'entre vous. Ouais. Bah regardez, c'est bien ça. On nous parle de restructuration, de changement ici, avec l'arcane sans nom et la tour. Il y a une structure qu'il va falloir modifier. Si vous voulez que vos projets puissent aboutir, peut-être que certains d'entre vous ont un tri à faire d'un point de vue relationnel ou dans les collaborations. Peut-être que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'avez plus la même vision des choses et donc on va collaborer avec d'autres personnes, on va chercher à s'associer avec d'autres entreprises, par exemple, voyez. Et alors, pour d'autres, on a la notion également de devoir se réorganiser. C'est ça. On doit réorganiser sa méthode, on doit voir et entreprendre les choses différemment pour qu'elles puissent fonctionner. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. La divergence qui impose un changement ou une réadaptation. Voilà. Alors au niveau de la première semaine, nous avons le roi de coupe à l'envers ici. Donc on a quelqu'un, deux possibilités. Alors soit ça vient de vous, soit ça vient de quelqu'un d'autre. Voilà. On a quelqu'un ici qui n'est pas à l'écoute
de ses rêves, de ses intuitions, de ses envies, de son corps par exemple. Cette carte pourrait donc nous parler de vous. Imaginons, vous souhaiteriez par exemple faire quelque chose qui est en correspondance avec votre cœur, avec vos envies, avec vos intuitions, mais il y a quelque chose qui est bloquant dans cette situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre autour de nous, une situation par exemple, qui fait qu'on n'arrive pas à aboutir à quelque chose? Voilà. Et alors, pour d'autres, si c'est une personne extérieure, ça va être le manipulateur émotionnel. Donc, soit quelqu'un qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ses propres idées, voilà, dans ses propres sentiments, soit quelqu'un qui vous brouille dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez. Voilà, c'est quelqu'un qui a un impact, en fait, sur vous. Ouais. Alors, Amis Vierge. Ensuite, nous avons 4 de bâton, toujours à l'envers. Donc ici, effectivement, on a quelque chose qui ne va pas aboutir, j'ai l'impression. On est face à l'échec pour certains d'entre vous, ou à la fausse victoire. Voilà, peut-être que vous donnez beaucoup pour cette personne, ou alors que vous, si ça vous concerne, vous vous donnez énormément pour la réalisation de quelque chose, et qu'au final, on est face à des murs, face à des échecs ou des impossibilités. Et donc ici, on ressent qu'à un moment, il va y avoir justement ce besoin de liberté. Et c'est ça aussi la fatigue qu'on a vue. C'est la fatigue de se donner pour quelque chose qui n'aboutit pas ou qui n'aboutit pas comme on le voudrait. Donc effectivement, pour moi, ici, soit vous devez complètement changer de direction, parce que là, on n'a que des échecs et ça ne vaut pas du tout la peine, soit vous allez devoir opérer un changement en profondeur dans cette situation. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. On voudrait réaliser quelque chose, mais ce n'est pas possible. Ou alors, on a quelqu'un dont l'influence nous impacte, tout simplement. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, très bonne nouvelle, au niveau de la 3e semaine, vous allez retrouver l'équilibre. Voilà, donc ici on a pesé le pour et le contre, on a peut-être mis une décision pour certains d'entre vous, on a fait pencher la balance, on a compris, on arrive à jongler, à gérer plusieurs personnes, plusieurs situations, plusieurs points de vue, imaginons, plusieurs responsabilités. Voilà, la vie professionnelle et la vie personnelle d'un côté et de l'autre. On trouve l'équilibre entre les différents éléments de notre vie, ou tout simplement dans cette situation qu'elle eût été ambiguë, difficile, porteuse de beaucoup d'échecs par exemple, eh bien là, on trouve l'équilibre dans cette situation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui retrouve son équilibre et donc ça nous influence directement, ou est-ce que c'est vous qui trouvez la solution? Les deux sont possibles. Mais en tout cas, c'est sûr. Ouais, et puis 2 et As de Pentacle, c'est une deuxième quinzaine extrêmement positive parce que déjà nous avons une suite, donc on nous dit bien que au début on est face à l'échec, à l'impossibilité dans la première quinzaine, et puis à la deuxième quinzaine on trouve l'équilibre et cet équilibre nous donne l'opportunité de nous investir. Alors ça peut être un investissement personnel au niveau de votre temps, de votre énergie, voilà. Ça peut être un investissement financier, matériel par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que la fatigue, elle se situe à ce niveau-là, au début de la première quinzaine, et que dans la deuxième, eh bien, voilà, vous avez ce qu'il vous faut. On a trouvé les ressources nécessaires. On nous donne accès, par exemple, si vous avez fait une demande de crédit, il est fort à parier qu'elle sera acceptée en cette deuxième quinzaine. Voilà, si vous aviez besoin d'une prime, d'une augmentation, on vous conseillera plutôt cette partie du mois pour la demander. Vous allez y arriver, vous allez obtenir ce qu'il vous fallait. Si c'est simplement un équilibre au niveau relationnel, il va arriver. Voilà. Pour les collaborations qui ne fonctionnent pas, par exemple, vous pourriez vous dire, voilà, ici ça ne fonctionne pas, bon, on s'en va, on va chercher l'équilibre ailleurs. Voilà. Mais ça c'est sûr, vous allez avoir l'opportunité d'apporter l'équilibre dans votre deuxième quinzaine. Ouais, il y a un côté très professionnel pour les amis vierges en cette période du mois d'avril. Alors, professionnel, ça peut être aussi vos créations personnelles, hein, bien sûr. Tout ce que vous allez créer, toutes vos activités. Ça peut même être les hobbies, par exemple, les passions, si c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est tout ce qu'on va créer avec nos mains, avec notre esprit, avec notre imagination, par exemple. Et on voit que dans la deuxième quinzaine,
hein, il y a une résolution de la problématique initiale proposée par cette première quinzaine. Voilà. Donc, ça risque de démarrer assez difficilement, mais tout de suite après, dès que vous avez opéré le changement, donc ça peut être l'éloignement pour certains, ou le changement de méthode pour l'autre, eh bien, on a une résolution globale. Alors, effectivement, grande prêtresse, vous voyez, tout à l'heure, on disait quelqu'un qui n'arrive pas à s'écouter, à écouter ses impressions, ses intuitions. C'est un peu ça, la grande prêtresse en opposition. Voilà. On aimerait bien pouvoir être fidèle à soi-même, authentique, mais on n'y arrive pas. Voilà. Est-ce qu'on doit mettre un terme à quelque chose, par exemple? Mais il y a cette espèce de manipulation, de retenue émotionnelle. Voilà, on est retenu par le cœur, on est retenu par les valeurs, par exemple, pour certains d'entre vous. On n'arrive pas à s'écouter parce qu'il y a des impossibilités, des freins. En fait, c'est vraiment la thématique de cette première quinzaine. Les freins, les doutes, les impossibilités. Et dès que tout ça va se dissiper, eh bien, on a une résolution globale, hein, les amis. Voilà. Alors, on a des accusations d'une personne extérieure ici. Alors, ça va être une accusation. Ça pourrait venir de quelqu'un, d'un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est extérieur à vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous pointe du doigt en cette première quinzaine, qui pointe du doigt tout simplement une entreprise, votre façon de gérer votre maison, vos enfants par exemple, la façon dont vous gérez au sein d'une entreprise, au sein d'une collaboration. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On est pointé du doigt, on est accusé, et donc c'est peut-être ça qui va faire qu'à un moment, vous allez vous dire, bon, il y a les valeurs, il y a le cœur, mais maintenant c'est plus possible, on doit opérer le changement. Voilà. Alors oui, c'est bien un verdict, une décision qui vient de vous, qui va tout changer. Dans cette première quinzaine, vous risquez d'avoir quelques difficultés à vous projeter, à voir l'avenir, à croire en la finalité d'une situation. Mais là, la décision que vous allez prendre va impliquer un changement extrêmement positif et vous allez à nouveau pouvoir voir l'avenir, dégager des projets novateurs et intéressants. Vous voyez, on parle bien des enfants pour certains d'entre vous et de la nouveauté pour d'autres. Il y a quelque chose qui va vous procurer une très grande joie, les amis. Ouais, il y a un moment où vous allez remettre en question la situation de départ et vous allez tout simplement, eh bien, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de vos activités, vous allez libérer vos doutes, libérer vos peurs, ce qui vous empêchait de dire les choses jusqu'à présent, et cela sera extrêmement bénéfique, les amis. Alors au niveau des activités, 10 de coupe, eh bien deux possibilités. Soit que vous allez travailler avec votre famille, avec vos proches. On pourrait parler par exemple de quitter quelque chose qui ne nous convient pas pour aller avec une famille de cœur, une famille de sang. Voilà, donc c'est votre famille, les personnes très proches de vous. Ou alors, vous allez tout simplement trouver une famille familiale, une famille professionnelle en cette période. Voilà, une famille familiale, bien sûr, une famille professionnelle, voilà, on va dire ça, familiale, professionnelle. Ça dépendra d'une personne ou à une autre. Donc voilà, il y a une bonne collaboration, une belle ambiance. Donc si ce n'est pas le cas pour vous, la solution c'est peut-être justement de quitter cette situation et d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus bienveillant. Ce qu'on ressent effectivement dans votre tirage, c'est que pour certains, c'est la peur de la stabilité qui nous empêche de partir. On se dit, bon, oui, on part, mais si on part, on n'a peut-être plus accès à un salaire, accès à une stabilité. Vous voyez, le fait de tourner une page risque d'être compliqué dans les ressources, qu'elles soient financières, mais qu'elles soient personnelles aussi. Voilà. Ça demande pas mal de force au niveau mental, au niveau émotionnel. Et donc, pour certains, c'est peut-être compliqué d'acter ce départ. Voilà. On a du mal à s'y voir, on a du mal à tout simplement s'imaginer partir, s'imaginer tourner une page. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, regardez, transformation du projet et lâcher prise. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, on va tout simplement lâcher l'affaire et partir vers autre chose qui va être revigorant, transformant, qui va tout simplement vous donner accès à de nouvelles rencontres et à une nouvelle famille professionnelle.
Et puis pour d'autres, eh bien, vous allez transformer votre projet. Donc, garder la même base, mais changer d'outil, changer de méthode, revoir vos plans. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider en cette période et qui va vous donner des responsabilités. Voilà. Donc, on part vers autre chose. Il y a un changement de voie en cette période et vous allez apprendre ou réapprendre quelque chose. Voilà. Ça va vraiment vous permettre une transformation intérieure également. Donc, même si au début, point de vue ressources, c'est compliqué, ce changement, cette transformation, sachez que ça va rapidement être bénéfique pour vous. Voilà. Ça ne va pas longtemps être... vous n'allez pas longtemps rester dans les difficultés. Voilà. Vous allez avoir une belle opportunité qui va tout simplement vous libérer des doutes, des peurs. Voilà. Vous voyez, on a bien un départ ici. Hein. Donc, c'est la case départ, la nouveauté, le début. Voilà. Cette carte représente notamment la carte des départs, la 8 de coupe. Donc, les deuils, les départs, les fins de phase, ce que l'on va quitter, tout simplement. Donc, pour moi, vous allez initier quelque chose, vous êtes peut-être même déjà à la dernière étape de tout simplement la séparation, l'éloignement, voilà, la finalité. Pour moi, vous allez avoir des réponses favorables en cette période. Comme on l'a dit, au niveau de tout ce qui est investissement. Si vous voulez avoir des responsabilités ailleurs, changer d'entreprise, changer de milieu, travailler avec votre famille, par exemple, pour moi, c'est tout bon, hein, les amis. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, faites quand même attention. Hein. On voit qu'on a un petit peu peur au niveau des ressources. Hein. Peut-être que certains d'entre vous vont quand même devoir faire attention, mettre un peu de côté avant le départ. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, c'est le retour à l'équilibre à la fin. Voilà. Vous allez passer à la nouvelle étape de votre vie. Oui, c'est ça. Regardez, mise favorable, évolution positive, période de chance. Donc, ouais, c'est ça. Demandez et vous recevrez en cette période. C'est vraiment ça. Alors, au niveau relationnel, bon, on a une des cartes les plus lourdes à ce niveau-là. C'est la 7 d'épée à l'envers. Donc, ici, vous allez... On va dire que ce qui vient spontanément, c'est... On va se rendre compte qu'on n'est pas bien dans une situation. Voilà. C'est une carte de trahison. C'est une carte qui nous parle des personnes qui vont raconter des choses derrière nous. Par exemple, des choses qui se trament dans l'ombre. Voilà. L'absence d'honnêteté. Pour moi, vous allez vraiment vous rendre compte en cette période qu'il y a des personnes ou des situations qui n'en valent pas la peine. Voilà. Ça n'en vaut pas la peine et donc on va tout simplement émettre la décision de se projeter vers autre chose. On va dépasser nos peurs concernant notre stabilité et saisir une opportunité. Voilà. C'est tout bon pour vous. Hein. Regardez, reconnectez-vous à la passion, c'est vraiment ça. Donc, on parle de passion évidemment dans l'amour, dans le relationnel, mais c'est aussi une passion au niveau de vos activités, les amis. Donc, vous devez retrouver cette flamme intérieure. Regardez, finances et carrière, ça va être super important ici. Tout ce qui est les problèmes ou les doutes par rapport à cet aspect-là. Ouais. Vous avez besoin de vous libérer, les amis. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes très sincères sur votre chemin qui partagent les mêmes envies, les mêmes opinions, les mêmes passions. Voyez, vous vous souvenez, on avait la carte qui nous parlait tout à l'heure de différence, de divergence. Donc, c'est vraiment ça. En cette période, on va vous inviter à vous rediriger vers ce qui vous correspond vraiment. Voilà. Vers une famille nouvelle au niveau professionnel, au niveau du cœur. Voilà. Vers des personnes qui vont avoir les mêmes passions que vous. Ouais. Avec qui vous allez partager des centres d'intérêt, par exemple, avec qui vous allez bien vous entendre. Voilà. Il y a de l'alchimie, en fait, en cette période, des passions communes. Et ça peut être ça aussi, comme on l'a dit, la 8 de Pentacle, les passions au sens littéral. Ça peut être la passion dans ce que l'on fait ou une passion en particulier. Voilà. La passion amoureuse pour certains. Voilà. J'ai l'impression que tout ce qui est projet et activité est vraiment très important cette période pour vous. Voilà.
Alors au niveau relationnel, nous avons le bonheur, qui est la plus belle carte de ce jeu. Encore une fois, la notion d'équilibre. Donc effectivement, vous allez faire face à un échec en cette période, mais cet échec sera garant tout simplement d'une redirection. Cette redirection, elle va vous permettre tout simplement de rencontrer des nouvelles personnes et à terme, de nouer des contrats. Voilà, nous avons de nouvelles promesses qui font suite à une trahison. Ouais. Une trahison ou une prise de conscience. Voyez les projets, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est l'énergie principale de votre période du mois d'avril. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus d'alchimie avec une situation ou avec des personnes, et donc vous allez tout simplement vous rediriger vers autre chose. Et comme on l'a dit, vous allez rebondir par rapport à cet échec, puisque vous allez faire de nouvelles rencontres, que ce soit pour les célibataires, d'un point de vue sentimental, par exemple, à la suite d'une trahison, nous faisons de nouvelles rencontres qui nous permettent de nous réconcilier, de recoller les morceaux de notre cœur, par exemple, et d'accéder au bonheur. Puis bien sûr, pour les couples, vous avez peut-être besoin de raviver la flamme ici, de faire revivre la passion. Voilà, donc les activités communes sont à privilégier. Posez-vous la question de: est-ce qu'on a encore des attraits, des points communs? Est-ce qu'on peut dépasser notre différence? Est-ce qu'elle est constructive? Est-ce qu'elle va nous permettre justement d'explorer de nouvelles choses? Voilà, d'avoir de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt, par exemple? Ou est-ce que c'est non productif et donc on passe simplement à autre chose? Voilà. Ça, c'est vraiment la partie relationnelle. On doit peut-être se réengager, pour certains d'entre vous, faire de nouveaux compromis, de nouvelles concessions. Et alors pour les autres, on va vraiment nous dire qu'il y a une prise de conscience par rapport à vos projets. Il y a un échec, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, donc vous allez tout simplement partir, vous reconnecter à des personnes qui ont les mêmes passions que vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez vous réconcilier avec vos envies, avec vos rêves, vous allez vous reconnecter à l'énergie du bonheur, et à terme, nous avons un contrat, quelque chose qui s'officialise. Alors au niveau des lieux, nous avons la botanique et la campagne. On va vous conseiller des endroits très naturels en cette période. D'ailleurs, ici, la rencontre est représentée par un parc. Donc pour moi, tout ce qui va être les parcs, les forêts, les endroits où il y a des bancs, on peut faire des promenades, s'asseoir. Pour moi, c'est extrêmement prometteur. Vous pourriez faire une rencontre à ce niveau-là, les amis. Donc une rencontre tout simplement fortuite, une rencontre par synchronicité, dans un endroit où on peut se promener, où il y a de la nature. Voilà. Et puis on vous conseille aussi de manière globale d'aller vous promener dans ce genre d'endroit. Ce sera vraiment très prometteur. Pour certains, vous allez faire des rencontres, et puis pour d'autres, vous allez simplement ramener un équilibre personnel qui va être très prometteur. Voyez l'onirique, donc c'est bien ça. Vous allez vous rendre dans un endroit rêvé, voilà, une soirée ou un lieu de rêve pour certains d'entre vous, quelque part où vous avez toujours rêvé d'aller. Et pour les autres, on va se reconnecter à ses rêves, à ses passions, comme on le disait, et ça va vraiment nous faire du bien. Voilà. Ensuite, nous avons pour terminer cette partie, tout simplement la partie des lieux, nous avons la cuisine, le tourisme. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre dans des lieux, par exemple des restaurants, des lieux où il y a de la cuisine, tout simplement. Peut-être que vous allez prendre certains week-ends, puisque nous avons la carte du tourisme. Donc vous éloigner un petit peu de chez vous, sortir, respirer le grand air. Pas mal de restaurants qui sont prévus. Et alors pour certains amis vierges, ça peut être ça votre passion aussi. La cuisine, l'aspect gustatif. Voilà. Pas mal de sorties d'invitations en cette période. Alors au niveau de vos messages, nous avons « J'ai besoin de toi et je tiens à toi ». Deux très beaux messages, les amis. Donc on voit qu'en cette période, c'est soit de vous qui allez dire ça à quelqu'un ou le penser envers quelqu'un, ou une personne extérieure qui va vous le dire, tout simplement. Donc on a quelqu'un qui a besoin de l'autre, tout simplement, dans un bon sens, évidemment. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours sympa à entendre. Donc je vous le souhaite, les amis. Voilà.
Alors, pour certains d'entre vous, on a l'énergie yang. On a quelqu'un qui a un message pour vous en cette période. Ça pourrait être ce message-là, hein, tout simplement. Et puis, ça pourrait être quelqu'un, alors, de masculin, voilà. Et pour les autres, si c'est voilà, une femme, peu importe, hein, ce côté yang, il nous apporte tout simplement l'énergie de l'action. Donc, c'est vraiment une période où vous allez passer à l'action. Voilà. On fait des rencontres, on trouve des personnes qui ont les mêmes passions que nous, ou alors on ravive la flamme au niveau d'un couple, on refait de nouvelles conventions. Voilà. On renouvelle nos vœux, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez avoir l'occasion de créer vos passions en cette période. Même si le début du mois est un peu plus lent, ça ne durera pas. Alors, amis vierges, nous avons le pouvoir de choisir. Et oui, il y a plein de possibilités en cette période. Il n'y a plus qu'à faire votre choix, les amis. Voilà. On vous conseille ici d'apporter le changement ou tout simplement la séparation, la redirection pour certains d'entre vous. Vous avez le pouvoir de choisir. Tout est là, les amis. Laissez tomber vos peurs, vos doutes. De nouvelles personnes, de nouvelles rencontres vont tout simplement changer la donne. Vous allez vous connecter à des personnes qui ont les mêmes passions que vous ou faire revivre la passion. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à décider, qu'à passer dans l'énergie yang, l'énergie de l'action. Alors, on a un côté écrit ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on va vraiment vous appeler à faire attention à vos rêves, voilà, à vos rêves et aux signes qui se dressent devant vous. Et puis pour d'autres, ce carnet me fait fort penser à l'aspect contrat ici. Hein. On a un personnage qui écrit quelque chose, donc on prend des notes, on a de nouvelles conventions, par exemple. On signe de nouveaux contrats. Regardez, on a bien hein, l'énergie yang ici. Ouais, l'énergie masculine. Le yin et le yang. Donc voilà, trouvez l'équilibre. Dans une période de doute, une période de réflexion, pour certains d'entre vous, vous allez effectivement, comme nous le disait la 2 de Pentacle, trouver l'équilibre. Et enfin, nous avons bien le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc on a une première quinzaine qui s'annonce difficile, les amis. Il y a des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Voilà. Ce sera un dur moment à passer pour beaucoup, mais les choses vont rentrer dans l'ordre au niveau de la deuxième partie du mois et vous allez pouvoir revivre normalement et encore mieux, vous projeter dans l'avenir. Voilà. N'hésitez pas à vous confier et à pratiquer des exercices de méditation, par exemple, pour vous sentir mieux, les amis. Voilà. Si vous faites face à une première quinzaine plus difficile, accrochez-vous à l'idée que la seconde sera bien meilleure, les amis. C'est une certitude. Les nouvelles opportunités arriveront et il ne vous restera plus qu'à exercer votre libre arbitre, votre liberté de choisir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période du mois d'avril. Je vous souhaite un excellent mois de transition, les amis. Que de belles choses vous arrivent. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.